peuple congolais. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, y compris via Madame Thérèse Wagner Kayipamba, qui est notre ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et le nom là, Wagner, dit quelque chose d'un groupe militaire russe très actif. Le nom là, c'est un nom de la victoire de la RDC. 30 ans après ou plusieurs années, la RDC qui doit accéder au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, et ça sera une grande victoire pour notre nation et pour le peuple congolais, nos élites de ce pays. Nous devons soutenir les institutions de la République, nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays, même ce qui se passe à l'international, même sur le plan régional, c'était pour empêcher que la RDC ne puisse pas prendre son relais comme puissance géopolitique au niveau de la région des Grands Lacs. Je pense qu'aucun membre du Conseil de sécurité des Nations Unies n'acceptera pas que le Congo, la RDC, soit occupé par les pays agresseurs et leurs complices au moment où nous allons siéger au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour nous, c'est déjà un message très fort qu'on lance à tous les pays africains de voter massivement pour la candidature de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un organe très important qui est composé de 15 pays membres, dont 5 disposent des droits de veto, notamment la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, le Royaume-Uni. Et ce pays-là, à leur côté, vous avez 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. Alors, la RDC, depuis Mobutu, on a fait 2 fois comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actuellement, la RDC sous Félix, nous allons accéder à ce poste. C'est une victoire, c'est un message que nous lançons à tous les pays frontaliers de comprendre que la RDC est déjà debout pour défendre son intégrité territoriale. Et je vais demander à tous les peuples congolais de faire bloc à tout ce qui se passe dans notre pays pour que le Congo reste un et indivisible. Et cela doit aller jusqu'aux élections de 2028. Le peuple souverain va décider sur son sort par rapport à l'actuel président de la République. En tout cas, c'est une grande victoire pour le monde entier et les pays membres des Nations Unies vont voter pour la RDC. Merci du fait que la campagne a déjà pris fin. Maintenant, c'est notre siège qui est déjà assuré. 88. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 1. Nombre de membres présents et votants, 187. Majorité des 2 tiers requises, 125. Nombre de voix obtenues, Bahreïn, 186. République démocratique du Congo, 183. Libéria, 181. Groupe B. Groupe B. État d'Europe orientale. Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to express our deep and sincere gratitude to all member states that supported our candidacy. We also wish to pay tribute to the African Union, the unwavering support of our continental organization, and the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also a reflection of Africa's unity and its rightful place in shaping the global peace and security agenda. The mandate